Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Pendant l'audience d'adoption, le petit garçon, en larmes, dit un mot et est immédiatement interrompu par le juge. Les premières années de Lucas ont été marquées par une mosaïque d'expériences en constante évolution, encapsulant des moments fugaces de joie, mais largement dominés par des incertitudes troublantes. La prise en charge par des familles d'accueil était devenue sa réalité. Et bien qu'il reste un enfant à bien des égards, ses yeux portaient une maturité bien au-delà de 16 années. À chaque année qui passait, il avait intériorisé la nature imprévisible de son environnement, rendant le vaste monde qui l'entourait intimidant et tumultueux. Chaque nouveau placement signifiait s'adapter à un nouvel ensemble de règles domestiques, de nouvelles attentes et aux affections souvent éphémères d'étrangers. Chaque foyer avait son propre rythme, et Lucas, comme une feuille soufflée par le vent, essayait de trouver sa place au sein de cet impôt varié. Parfois, il se retrouvait avec des familles qui avaient d'autres enfants placés en famille d'accueil, où les soirées étaient remplies d'histoires partagées sur les foyers passés et les rêves d'avenir. D'autres fois, il était enfant unique, absorbant l'attention temporaire, mais toujours craintif du prochain changement inévitable. Malgré l'impermanence de son environnement, il y a une constante dans la vie de Lucas, une photo fragile et froissée d'un couple souriant. Les bords étaient usés à force d'avoir été tenus d'innombrables fois, et les couleurs avaient pâli, mais pour Lucas, c'était un phare précieux d'espoir. Ils étaient ses parents biologiques. Il ne pouvait pas se rappeler leur voix ou leurs caresses, mais cette photo était un lien tangible avec une époque où la vie était plus simple et remplie d'amour inconditionnel. La nuit, il sortait la photographie de sa cachette, traçant les contours de leur visage, essayant de se souvenir ou peut-être d'imaginer la chaleur de leur étreinte. La rotation des foyers et des familles était presque devenue une routine pour Lucas, chacun laissant une empreinte unique sur son âme. Cependant, rien ne pouvait le préparer au jour où il rencontra les Fletcher. Monsieur et Madame Fletcher étaient un couple de personnes âgées, attachants, leurs visages marqués par la sagesse des années et des yeux pétillants de bonté. Leurs enfants avaient grandi et avaient commencé leur propre famille, laissant le couple dans le silence résonnant d'un foyer qui avait autrefois débordé de rire et de chaos. Lucas, avec ses défenses bien en place, entra dans la maison des Fletcher avec prudence. Il avait appris à la dure que l'espoir pouvait être une chose dangereuse. Pourtant, il y avait quelque chose chez les Fletcher qui érodait peu à peu ses défenses. Peut-être était-ce la façon dont Madame Fletcher fredonnait une berceuse en préparant le dîner, ou comment Monsieur Fletcher lui apprenait patiemment à s'occuper du jardin, parlant de chaque plante comme s'il s'agissait d'un cher ami. Le couple semblait comprendre les aspirations non exprimées de Lucas. Un soir, alors que les teintes dorées du coucher de soleil peignaient le ciel, Lucas leur montra timidement la photographie de ses parents. Madame Fletcher, sa voix emplie d'émotion, chuchota. « Chacun mérite un endroit où il se sent vraiment chez lui, mon cher. » C'est alors que Lucas ressentit une sensation qu'il avait presque oubliée, la chaleur d'un amour sincère. Les Fletcher, percevant le vide profond dans le cœur de Lucas et reconnaissant le leur, prirent une décision sincère. Ils voulaient offrir à Lucas quelque chose qu'il avait tant désiré depuis longtemps, stabilité, amour et un foyer pour toujours. Et dans cet espace partagé de vulnérabilité et d'espoir, un nouveau chapitre commença pour Lucas et les Fletcher, où les frontières entre prise en charge en famille d'accueil et famille réelle commencèrent à s'estomper. Unis par l'amour et la promesse d'une éternité, le palais de justice en ce jour significatif n'était pas seulement un bâtiment de briques et de mortier, mais un sanctuaire de décisions bouleversantes. Son architecture imposante, habituellement intimidante, semblait résonner avec le mélange singulier de tension et d'espoir. Partout où l'on regardait, les gens s'affairaient, les avocats avec leurs chaussures polies
et leurs porte-documents discutant des détails de l'affaire, les travailleurs sociaux avec leurs visages empreints d'empathie et de détermination, et les parents pleins d'espoir avec leurs mains tremblantes d'anticipation. Des murmures de rêve et d'avenir résonnaient doucement. Lucas, bien qu'il fût juste un enfant au milieu de ce monde d'adultes, sentait le poids de la journée sur ses petites épaules. Il avait soigneusement choisi sa meilleure tenue, espérant faire bonne impression. Pourtant, sous l'apparence du calme, son cœur battait la chamade. La photographie, son seul lien avec un passé lointain, se réchauffait dans sa poche. C'était plus qu'une simple image. C'était un morceau de son identité, un symbole d'espoir, d'amour et de la douleur douce amère des souvenirs perdus. La salle d'audience, avec ses lambris de bois imposants et sa décoration sévère, était pleine à craquer. Il y avait un sentiment palpable d'attente dans l'air. Tous les regards se tournèrent vers la juge lorsqu'elle prit place. Sa réputation la précédait. Elle était réputée stricte, mais ses décisions étaient toujours dans le meilleur intérêt de l'enfant. Son regard perçant balaya la pièce, se posant enfin sur Lucas. Les formalités étant terminées, le moment de vérité approchait. La juge, d'une voix assurée, posa la question à Lucas, essayant de mesurer sa compréhension de la décision capitale à venir. Son acquiescement silencieux, bien que muet, en disait long sur sa compréhension. Cependant, lorsque la question suivante vint, s'il souhaitait faire partie de la famille Fletcher, le poids des années en famille d'accueil, le désir d'un foyer permanent et la nature écrasante de la situation pesèrent sur lui. La pièce, retenant son souffle, était suspendue au bord de sa réponse. Alors que les larmes emplissaient ses yeux, un silence profond enveloppa la salle d'audience. C'était un silence qui parlait d'empathie, d'anticipation et d'espoir partagé. Les émotions de Lucas, brutes et non filtrées, aboutirent à un seul mot qui résonna dans la pièce silencieuse. Maman. Ce n'était pas juste un mot. C'était une avalanche de sentiments, une supplique, une question et un désir désespéré d'une semblance de normalité. La façade sévère de la juge vacilla un instant, ses yeux reflétant l'impact profond de ce seul mot. La pièce, déjà silencieuse, sembla plonger dans une immobilité encore plus profonde, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Reprenant contenance, la juge encouragea doucement Lucas à préciser. Et encore une fois, d'une voix empreinte de vulnérabilité et d'espoir, il répéta « Maman ». Et dans ces mots répétés se trouvaient les rêves de Lucas de conte de fées, d'être bordé la nuit, de rires partagés et d'étreintes réconfortantes. C'était le reflet de son voyage, les hauts et les bas, les moments fugaces de bonheur et les pics de solitude trop familiers. Ce jour-là, le palais de justice fut témoin de bien plus qu'une simple audience d'adoption. Il vit la puissance de l'émotion brute, la profondeur de la connexion humaine et l'esprit indomptable d'un jeune garçon aspirant à un foyer. Le simple mot « maman » transcenda les aspects légaux et toucha les cœurs, rappelant à tous les présents le besoin humain fondamental d'aimer et d'être aimé. L'atmosphère dans la salle d'audience était chargée d'émotions, et l'ajournement soudain du juge ajouta au sentiment de quelque chose de profond se déroulant. Alors que les murmures de l'auditoire s'estompaient lentement, Madame Fletcher se précipita vers Lucas. Les quelques pas entre eux semblaient s'étirer, chargés de l'urgence maternelle de réconforter. Elle l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, ses propres larmes se mêlant aux siennes. L'énoncé simple mais puissant de maman n'était pas seulement un appel à l'amour maternel. C'était le cœur de Lucas qui criait pour la chaleur constante, la sécurité et la compréhension qui lui avaient échappé pendant tant d'années, loin des regards inquisiteurs de la salle d'audience. Le juge fit signe à Lucas et aux Fletcher de la suivre dans sa chambre privée. La pièce, habituellement un lieu de décision sévère et de détachement professionnel,
devint maintenant un sanctuaire de vulnérabilité partagé lorsque la porte se referma. Le juge, dont la posture habituellement inflexible était légèrement affaissée, commença à dévoiler une histoire à laquelle aucun des présents n'avait anticipé. Elle parla d'une époque, il y a de nombreuses années, où la vie lui avait présenté une série de défis auxquels elle se sentait mal préparée. En tant que jeune femme, elle s'était retrouvée enceinte, les circonstances ne lui permettant pas d'élever un enfant. Le cœur lourd, elle avait pris la douloureuse décision de confier son fils à l'adoption. Les détails de son histoire étaient ponctués de pauses, chaque moment de silence rempli d'années d'angoisse et de désirs refoulés. Chaque jour depuis avait été une bataille contre les souvenirs, contre les « et si », contre la douleur lancinante de l'amour maternel privé de son expression pleine. Les yeux du juge, qui avait toujours été un phare d'autorité et de décision, scintillaient maintenant de larmes de regret. En voyant Lucas, elle continua, sa voix étouffée par l'émotion. « Il m'a rappelé tellement mon propre fils, du même âge qu'il aurait eu, le même regard de recherche, d'espoir. C'était comme si le destin avait conspiré pour amener Lucas dans sa salle d'audience, non seulement comme un rappel de son passé, mais comme un miroir reflétant la cruauté de l'amour maternel insatisfait. Pour les Fletcher, cette révélation a changé la perception du juge. Derrière la robe et le marteau, elle était une mère hantée par des choix faits face à l'adversité. Madame Fletcher tendit la main, serrant doucement celle du juge. C'était un geste qui transcendait les mots, une compréhension partagée entre deux mères de milieux différents. L'une avait aspiré à un enfant qu'elle ne pouvait avoir, l'autre était sur le point d'accueillir un enfant en quête d'amour. Lucas, absorbant le poids de la confession, ressentit une étrange connexion avec le juge. Dans son histoire, il voyait des parallèles avec son propre parcours. Des choix faits en son nom, la séparation des liens biologiques et la quête commune de la clôture. La chambre, emplie de la résonance lourde des histoires partagées et des destinées entrelacées, devint un espace sacré de guérison. Le récit du juge, bien que douloureux, servit de pont unissant elle, Lucas et les Fletcher dans une toile complexe d'amour, de perte et d'espoir. C'était un rappel poignant que derrière les façades les plus sévères se cachent souvent des histoires de douleur et que l'amour, sous toutes ses formes, possède le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. Dans la sanctuaire silencieuse de la chambre du juge, une série de vérités inattendues commencèrent à se dévoiler, cousant ensemble des fragments de passé oubliés dans une toile de révélation. Des documents furent présentés, peignant une histoire chronologique que personne n'avait prévue. Lucas, avec ses yeux innocents et ses espoirs fervents, n'était pas juste un autre enfant dans la salle d'audience. Il était le sang du juge, sa lignée, son petit-fils. On découvrit que le fils que le juge avait douloureusement confié à l'adoption, il y a toutes ces années, avait grandi, était tombé amoureux et avait eu un fils, Lucas. Tragiquement, un accident fatal avait emporté la vie des parents de Lucas, le plongeant dans le labyrinthe imprévisible de la prise en charge en famille d'accueil. L'ironie du destin était palpable. Le petit-fils d'un juge, quelqu'un dont le rôle était de fournir justice et équilibre, s'était perdu au sein du système, cherchant l'amour et un lieu où il se sentirait chez lui. Le poids de la révélation était immense. Le juge, toujours un pilier de force et de prestance, luttait avec l'énormité de la situation. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de se réconcilier avec la douleur d'avoir abandonné son fils, mais de l'agonie aggravée de réaliser que sa propre chair et son sang avaient erré, cherchant du réconfort dans un monde instable. Le cycle de la vie avait, dans un étrange coup du sort, amené Lucas à sa porte. Pas comme un demandeur dans sa salle d'audience, mais comme un phare d'un amour perdu. Les Fletcher, témoins de cette révélation profonde, ressentirent une myriade d'émotions.
alors qu'ils avaient accueilli Lucas à bras ouverts, comprenant la connexion plus profonde qu'il avait maintenant avec le juge, rendait leur engagement encore plus significatif. Ils réalisèrent que l'adoption de Lucas ne s'agissait pas seulement de combler le vide dans leur vie, mais aussi de réparer la chaîne brisée d'une famille déchirée par les circonstances. Au fur et à mesure que les jours passaient et que les procédures légales avançaient, l'adoption de Lucas par les Fletcher était officialisée. Cependant, le juge, bénéficiant de cette miraculeuse seconde chance, était déterminé à ne pas rester simplement spectatrice dans la vie de Lucas. Alors que la loi désignait les Fletcher comme ses parents, elle assuma un rôle tout aussi essentiel, celui de grand-mère, de tutrice, de phare de sagesse et d'amour. Le lien était immédiat et profond. Lucas trouva du réconfort dans son étreinte, des histoires de son père dans ses récits, et la chaleur de la famille en sa présence. Le foyer des Fletcher résonnait bientôt de rires et de plaisanteries de 3 générations. Les dimanches étaient spéciaux. Lucas serait captivé par les histoires de son père enfant, de la jeunesse de la juge et des contes du monde qui étaient autrefois. Le juge, avec 16 années d'expérience et de sagesse, exerçait une influence stabilisatrice, veillant à ce que Lucas grandisse avec un fort sentiment d'identité et d'appartenance. Le mot « maman », prononcé avec hésitation dans la salle d'audience, avait ainsi mis en marche une série d'événements qui ont changé des vies pour toujours. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un foyer pour Lucas, mais de redécouvrir des connexions, de réparer des cœurs brisés et de prouver que le destin a ses propres moyens mystérieux de veiller à ce que l'amour trouve sa place légitime dans la grande toile de la vie. L'histoire de Lucas est devenue un témoignage de résilience, d'espoir et de la puissance durable de la famille. Bien que les chemins fussent sinueux et le voyage ardu, l'amour a triomphé, comblant les lacunes pour guérir les anciennes blessures. Cela a servi de rappel poignant que même dans le vaste et complexe labyrinthe de la vie, des connexions peuvent être trouvées et les liens familiaux, aussi effilochés soient-ils, peuvent être restaurés de la manière la plus inattendue. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.